Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo débrief du match OM Bordeaux. Rencontre où l'objectif c'était les 3 points lors d'une affiche historique. Notre adversaire était prenable mais malheureusement le score s'est fini sur un 2-2 mérité. Dans un match où l'OM a joué une mi-temps sur 2. Un scénario complètement fou qui rappelle celui de Montpellier mais où cette fois-ci les rôles se sont inversés. On va parler de tout ça dans cette vidéo. On va d'ailleurs commencer comme d'habitude à parler de la compo alignée par Sampaoli. On a affaire à un 3-4-3 qui a l'air d'un 3-2-2-3 plutôt avec Guendouzi et Gerson plus vers l'avant que Camara et Gueye est positionné en tant que piston gauche et piston droit. Payet est en faux numéro 9 tandis que Benedetto n'est pas là pour créer plus de profondeur, ce qui m'a un petit peu énervé. Je suis vraiment pas d'accord avec ce choix de Sampaoli. L'entrée de Benedetto, comme j'ai dit, elle a beaucoup aidé à Montpellier, alors je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il veut pas changer ce système là et favoriser plutôt le fait de jouer à 2 attaquants de pointe. À part ça, c'est du classique, les 3 défenseurs c'était comme d'habitude. Lorsqu'on regarde l'effectif proposé par Bordeaux, on remarque tout de même que Yacine Adli et Pembele sont sur le banc. Ce sont des absences de poids quand on connaît la qualité de ces deux joueurs-là. À part ça, il y a vraiment une ambiance incroyable qui fait plaisir. Les supporters étaient en rendez-vous et ça, vous savez à quel point c'est important pour l'OM. On va maintenant parler brièvement de la première période que j'ai trouvé très aboutie. Donc écoutez, durant les 45 minutes, j'ai trouvé qu'il y avait un très bon alignement des joueurs, bon pressing en général. Le système de jeu était vraiment bien respecté. La seule chose qu'on pourrait reprocher à l'équipe tactiquement parlant, je trouve qu'on a eu un peu de mal à coulisser sur les ailes, tandis qu'à côté de ça, la défense, elle, tenait bien la route. Peu, voire pas d'incursion offensive bordelaise. Je n'ai même pas le souvenir d'une frappe cadrée. Le très beau but d'Under étale toute la classe technique présente dans l'équipe. On a eu à la base un bon travail de Conrad et Gerson qui est passeur décisif. L'OM est nettement supérieur à Bordeaux, tandis qu'en l'espace de 10 minutes, Payet assume son rôle en inscrivant un super but où il tient en équilibre malgré la pression de pas mal de joueurs bordelais. En conclusion, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, ne serait-ce qu'il fallait continuer comme ça. L'équipe a géré parfaitement son match, le système a été maîtrisé de bout en bout, l'attaque est au top, le milieu est très solide, strictement aucun flop à signaler. L'équipe est au niveau attendu, mes mentions spéciales à Payet et Gerson qui ont répondu à mes attentes. Je les placerai donc par défaut comme top de la mi-temps. Performance à poursuivre d'autant plus que les Girondins n'y sont pas, ce qui n'aura vraiment pas été fait en deuxième période. On avait affaire à une équipe bordelaise beaucoup plus portée vers l'avant et qui se montrait plus dangereuse mais s'exposait en contrepartie à la vitesse de Conrad et Under. C'était risqué ce qu'ont tenté les Girondins, mais ça a vite payé grâce à l'entrée de Pembele. Comme je vous l'avais dit, c'était un joueur dangereux et qui marque sur son premier ballon, je crois. Un but certes qui aura eu de la réussite, mais qui aura été cherché, alors que de notre côté, l'équipe n'est plus aussi séduisante qu'en première période et a du mal face à la pression girondine. L'animation offensive était méconnaissable, ce qui est logique lorsqu'on sait que le ballon appartenait toujours à un pied bordelais. C'est vraiment une mi-temps insolite. Les 20 premières minutes sont mauvaises, la défense est friable, le milieu n'a plus aucun impact, l'attaque quant à elle est invisible. Vraiment tout le contraire de la première période, sûrement dû à un manque de concentration, d'implication et d'envie. On s'est trop vite reposé sur nos lauriers et on encaisse 2 buts évitables dans un match où on aurait pu prétendre à beaucoup mieux. C'est vraiment dommage, mais ça nous montre que l'équipe n'est pas prête à 100% et qu'il y a du travail à faire. C'est un match compliqué à juger, mais à l'arrivée c'est un score nul que je vis pour ma part comme une défaite. On a senti un réveil en fin de match, mais on aurait pu clairement éviter tout ça. Cependant, ça ne reste que la deuxième journée, à nous de se reprendre par la suite. Le positif dans tout ça, c'est que ce mauvais résultat est dû à un manque de concentration et non à un problème technique. Je pense pas que ce soit le fait qu'on soit trop mauvais ou quelque chose comme ça, mais à part ça, c'est tout. Le résultat reste mauvais et chiant à supporter. Pour les tops, je dirais Dimitri Payet tout de même qui a été décisif en première période, mais qui s'est un petit peu calmé en deuxième mi-temps. L'équipe n'y était pas et a coulé de la même manière que lui. C'est vraiment dommage, mais quand il est placé en tant que faux numéro 9, je vous l'ai dit, c'est pas son vrai poste. Et de la même manière que face à Montpellier, lorsque Benedetto est rentré, on a senti un changement. À Sampaoli de rectifier le tir. J'aimerais souligner les entrées de Rongier, Benedetto et Radonjic qui m'ont paru intéressantes, tandis qu'à côté de ça, la performance de Conrad de la Fuente et Gerson m'ont satisfait. Mais pareil, ils ont été beaucoup plus discrets en deuxième mi-temps. Gerson aura été d'ailleurs logiquement remplacé, même s'il y a eu du mieux. Pour les flops, je ne vais en citer qu'un seul et c'est Mandanda. Alors il est certes pris à contre-pied par Pembele, mais le tir n'était pas non plus inarrêtable. Je lui en veux un peu, tandis que le deuxième but de Houdin était prévisible. La frappe n'était pas non plus trop sur le côté. S'il se serait couché un minimum, je pense qu'il aurait eu une chance. On sent tout de même qu'il a besoin de concurrence et vite, car il a 36 ans, ce qui fait quand même un peu beaucoup. Tandis qu'en deuxième période, je pourrais citer toute l'équipe, et c'est d'ailleurs ce que je fais. Et en ce qui concerne le carton rouge de Balerdi, il est selon moi pas mérité. Après ça, c'est un autre débat, mais
ça reste un carton rouge qui va nous pénaliser. Autre point noir de cette rencontre. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi vos avis sur le match. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kalash. Ciao à tous. Yeah, know what I am.